La mode, la mode, la mode, la mode, la mode, ouh, la mode. Je suis encore craquée. Je me suis fait plaisir. Je vous montre? Allez, c'est parti. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo que je pense que vous attendez depuis un petit moment parce que je pense que vous préférez largement mes vidéos de haul à toutes les vidéos que je peux vous proposer, sauf les vidéos peut-être de conseils de vêtements. Il y en a une qui va venir dans pas longtemps, franchement restez là parce que elle vient très vite. Je ne vous dis pas de quoi ça va apporter, mais je suis sûre que vous allez adorer cette vidéo, je n'ai vraiment aucun doute là-dessus. C'est le genre de vidéo utile quand t'es ronde, c'est le genre de vidéo que tu bénis. Oui, pas moins que ça. Mais bon, pour le moment, je vais me contenter de vous faire un petit haul bien sympatoche. On commence avec ma première commande. Si vous avez vu ma vidéo sur comment monter son business dans la grande taille, vous savez que précédemment, j'étais la rédactrice en chef de Curvista, un magazine féminin pour les rondes. Évidemment, diriger ce magazine m'a mis dans la peau d'une entrepreneuse, d'une femme d'affaires. Et donc, tout évidemment, j'ai eu besoin de modèles pour me montrer la voie, savoir comment on fait pour être businessman, parce que je vous assure qu'on a beau avoir du caractère, on a beau avoir de la gouaille, on a beau avoir confiance en soi, être chef d'entreprise, c'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, c'est vraiment un équilibre très difficile à trouver. Et donc pendant cette période-là, je me suis beaucoup intéressée aux exemples qu'il pouvait y avoir parmi le monde de femmes d'affaires qui ont réussi leur vie en étant assez jeunes et femmes. Et parmi ces femmes d'affaires pleine de succès, il y a évidemment Sofia Amoroso, qui est tout simplement la boss de Nasty Gal. Nasty Gal, c'est une marque de fringues très connue aux États-Unis. Elle a commencé en fait en nichant des pièces et en les recustomisant et en les revendant sur son compte eBay. Et en fait, au fur et à mesure, son business a évolué vers un business de première main, et donc pas de friperie ni rien, mais inspiré quand même du vintage, inspiré avec une petite patte un petit peu old school. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand j'ai appris que Nasty Gal sortait en France, évidemment, il a fallu que je fasse une commande tout de suite parce que j'ai tellement d'admiration pour cette femme et je suis tellement reconnaissante de ce qu'elle m'a appris. Évidemment, j'avais très envie de tester sa marque, surtout que dans le livre qu'elle a écrit qui s'appelle #Girlboss, elle exprime à quel point elle prenait un soin pas possible à faire ses vêtements, à les mettre dans des colis et à les envoyer et tout. Et j'avais très envie de voir comment ça se traduisait. Donc j'ai fait ma première commande chez Nasty Gal et la première chose que je peux vous dire, c'est qu'on ressent très bien la patte de Sofia sur son site internet, sur ses mails et tout. Il y a vraiment sa façon de s'exprimer. Elle est très gouailleuse, très jeune, très pétillante. Et en fait, dans les mails, que ce soit les newsletters ou que ce soit les mails de promo, tout ça, son équipe de marketing va te dire les choses de manière super sympathique. Et ça va te donner le sourire, même si c'est juste un mail promo, ça va te donner le sourire, tu vas dire, ah putain, cette meuf elle déchire. Et c'est la première chose que j'avais à vous dire, c'est que vraiment, le marketing autour de son site internet et le marketing digital était vraiment génial et fait que je m'identifie totalement à la marque parce que je la trouve vraiment coolissime. Ensuite, au niveau des pièces, et ben honnêtement, j'ai été agréablement surprise, je les ai trouvées assez chouettes ces pièces, assez sympatoches. En termes grande taille, je crois qu'on va du XL au 3X. Donc voilà, apparemment chez Nasty Gal je fais du 3X, bien qu'il y ait plein de sites dans lesquels je fais plutôt du 2X. Donc chez Nasty Gal, pour moi c'est 3X. Parce que comment vous dire qu'après ma débâcle chez Shein, chat échaudé, crâne l'eau froide, je n'ai pris que 2 pièces. J'ai pris tout simplement ce petit t-shirt à col carré que vous voyez ici, qui est très mignon avec ses petites manches bouffantes. Il est très mignon. Il m'a coûté 18 € parce que oui, j'ai oublié de vous dire, sur le site internet il y avait 48% de réduction et apparemment il y a souvent des réductions sur ce site internet, donc c'est hyper intéressant. J'espère que ça va continuer comme ça et que ça c'est pas juste un effet de lancement et qu'ils vont continuer sur ces réductions là. Mais voilà, 48%. Donc à la base, ce joli t-shirt coûtait 36 €. C'est une somme pour un t-shirt, hein, on va pas se mentir, mais c'est Nasty Gal, donc voilà. Dès que c'est de la marque, forcément, c'est un peu plus cher. Et je l'ai eu à 18 €. J'aime beaucoup ce t-shirt, mais comme vous le verrez, je le trouve un petit peu court. C'est-à-dire qu'il m'arrive vraiment au niveau de la taille. Et du coup, il suffit que je fasse quelques gestes en hauteur pour que ça devienne un crop top. Ce que je n'aime pas du tout. En tout cas, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Donc, je suis un peu déçue. C'est un peu le problème de ces t-shirts là qui sont côtelés, coton côtelé. C'est très difficile à dire.
rapidement et qui ont tendance voilà à remonter et c'est pas chouette. J'espère que les marques grande taille regardent ce que je fais un petit peu et pourront s'inspirer. Mettez 10 cm en plus quand vous faites des t-shirts comme ça pour les grandes tailles. Quand vous faites des t-shirts en coton côtelé, c'est vraiment dommage parce que cette coupe fait des boobs de malade, c'est magnifique franchement, j'adore le mettre mais malheureusement au niveau du bas c'est pas assez long. Donc ce que je fais maintenant c'est que je mets un débardeur un petit peu plus long en bas et comme ça fait plutôt chouette. La deuxième pièce que j'ai achetée et franchement la commande je l'ai vraiment fait pour cette pièce là, pas pour le t-shirt c'était vraiment le truc qui complétait la commande mais vraiment j'ai vraiment fait cette commande pour cette pièce là, c'est pour cette robe. Mais juste magnifique, regardez-moi comme elle est magnifique. C'est une robe longue à coupe empire. Le devant est carré. Hop. Le décolleté est carré. Ah. Et là, vous voyez, c'est élastifié comme ça s'adapte vraiment à votre poitrine. Et en plus, il y a une fente au niveau de la jambe gauche. Je ne sais pas si vous voyez, mais la robe est superbement doublée. Et le tissu est d'une qualité, mais magnifique, franchement. C'est juste sublime. Je suis vraiment amoureuse de cette robe. Je l'ai eue, je crois, au prix de 34,90 €. Donc avec les 48%. Donc je pense qu'elle était au prix de 67,90 € ou une connerie comme ça. J'aime énormément cette robe que je trouve mais sublime. Je cherchais depuis très longtemps une robe comme celle-ci. J'avais envie d'une robe longue mais sexy. Et sexy mais classe, tu vois. Parce qu'on a beaucoup de robes longues ces derniers temps mais que je trouve un petit peu vulgose. Donc voilà, là, je la trouve vraiment très très chic, très très classe et sexy à la fois. Donc je suis ravie. C'est très difficile d'être sexy. Juste ce qu'il faut quand on est en longue robe. Cette robe est tellement magnifique. Je pense que je vais essayer un peu de la pimper aussi avec une ceinture à porter en dessous des seins pour vraiment mettre en valeur la poitrine. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette robe. J'aime beaucoup le tissu, je suis vraiment ravie. Rien que pour ça, ça valait le coup de faire cet achat. Je suis mais ravie. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis ravie. Maintenant, on va passer à ma commande La Redoute. La Redoute, c'est une marque que j'avais un petit peu délaissée ces derniers temps. J'avais adoré leur virage Castalona. Vraiment, j'étais vraiment à fond là-dedans. J'avais vraiment kiffé. Je trouvais ça vraiment très jeune, très frais, très tendance. Mais en même temps, ça faisait pas gamine, ça faisait vraiment trentenaire en fait, c'était vraiment une marque pour les trentenaires, donc j'aimais bien ça. Mais il y a à peu près 2 ans, La Redoute a décidé de rapatrier Castalona dans son giron et de virer toute leur équipe de communication attachée à Castalona, parce qu'il faut savoir qu'en fait Castalona et La Redoute c'était vraiment 2 entités distinctes. Maintenant c'est plus le cas. Pour moi La Redoute c'est vraiment une marque de cœur, sincèrement. C'est vraiment la première marque qui a fait des vêtements qui m'allaient. Quand j'ai commencé à m'arrondir, c'est la première marque où j'ai commencé à m'aimer en mettant les vêtements. C'est vraiment avec cette marque-là que je suis rentrée dans la mode. Donc c'est vraiment une marque qui me tient à cœur. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite les pièces que j'ai achetées. Alors, première chose, l'emballage La Redoute que je trouve vraiment génial. Regardez, on a le petit logo La Redoute. Vous savez que moi, ce genre de petite attention, c'est le genre de choses que j'aime. J'aime bien quand l'emballage est personnalisé, quand on dit « Eh meuf, t'as acheté un truc chez La Redoute ?» T'es une vraie. J'aime bien ce genre de choses là, même si pour beaucoup c'est pas important, c'est pas intéressant. Moi j'aime bien ce genre de choses là. Donc j'ouvre le sachet qui est comme d'habitude super bien présenté et super bien plié. Voilà, et j'ai pris une petite veste en velours côtelé. Elle se présente comme ça, elle est vraiment très belle. Franchement, le velours est d'une très très bonne qualité. Je vais essayer de vous montrer le tissu. Mais le tissu est vraiment d'une très très bonne qualité. Avec ça, vraiment, on n'a pas froid pendant un petit moment. On a une boutonnière au niveau des poignets qui se présente comme ceci. Et c'est une coupe smoking à un bouton. Hop. On a ce que certaines personnes appellent des fausses poches. En fait, c'est pas des fausses poches. Hein. Sachez qu'il suffit de découdre pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur pour avoir des poches. Mais, les industriels ne le décousent pas vraiment pour que ça reste à plat le plus longtemps possible. Mais si vous voulez les découdre, vous pouvez. Et moi, en général, je les découvre. Donc voilà. Cette veste qui se présente comme ça, qui est vraiment très très jolie. Au niveau des poignets, c'est parfait. Au niveau des manches, c'est parfait. Elle me va parfaitement. Il n'y a rien à dire. Au niveau de la taille, franchement, c'est vraiment nickel. Mais je vais vous surprendre. Je ne sais pas si je vais garder cette veste.
Elle m'a coûté 49,90 €. C'est le prix pour une veste de velours. Et voir c'est un peu moins cher que prévu. Elle était à 69,90 je crois. Ou 79,90. Je mettrai ça quelque part, soit en barre d'infos, soit quelque part autour de moi. Et je l'ai acheté à 49,90 €. Donc honnêtement, c'est correct. Le prix est correct, c'est vraiment le prix. Je sais qu'il y en a des moins chers. On peut en trouver des moins chers. Mais de cette qualité-là, non. Voilà, c'est vraiment le prix. Je trouve que c'est correct. Maintenant, je la trouve pas waouh. Et il est là mon problème, je la trouve pas waouh. Alors, je me demande si en mettant des boutons dorés style militaire, ici et ici du coup, tac, je me demande si ça ne l'habillerait pas en fait. Je vais réfléchir à ça. Mais si j'ai pas envie de me casser les pieds à changer ça et tout, il se peut que je la ramène parce que je ne suis pas absolument conquise. Et même si le prix de cette pièce se justifie totalement, bah, c'est le genre de pièce que si j'achète, il faut que je sois absolument satisfaite. Parce que 50 balles, c'est quand même une somme. Donc voilà, je ne sais pas, je vais y réfléchir. À voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je devrais la rendre ou pas? Ensuite, j'ai craqué sur ce jean Flare. Ce qu'il faut savoir chez moi, c'est que pour moi, il y a plusieurs périodes où la mode pour moi c'était au top. Alors, on a la période rococo, on a la période 1820 à peu près, on a la période 3e Empire, que je trouve sublime. Vraiment, ma période préférée, c'est le 3e Empire, clairement. Je trouve que ce soit au niveau des femmes ou au niveau des hommes, la mode était sublime. Voilà, j'ai pas d'autres mots. On a un peu de mode victorienne, mais comme on est français et on aime bien être un peu sexy, on a mis de la fantaisie dans tout ça. Donc du coup, on a des silhouettes super belles, super flatteuses. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette période-là. Mais aussi une autre période de la mode que j'adore, c'est la période des années 70. Pourquoi? Parce que je suis fan de flare jeans. Je trouve ça magnifique. Le perfecto et le flare jeans, pour moi, c'est mes deux pièces, ça fait partie de mes pièces préférées. J'avais déjà acheté un flare jeans, et c'était déjà un flare jeans à la Redoute. Mais j'ai grossi depuis, et du coup il ne me va plus du tout, mais alors plus du tout. Et du coup à cette saison-ci, sachez qu'il y a 2 jeans flare. Il y en a un qui est proposé en 2 coloris, donc un coloris plutôt clair et un coloris foncé. Et il y en a un qui est celui-ci, on a juste le coloris foncé. J'ai extrêmement longtemps hésité entre le deux, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus pourquoi, j'ai tablé sur celui-ci en dernier lieu. Je crois que c'était parce que les avis étaient dithyrambiques au niveau du tissu, au niveau de la coupe. C'est vrai que la coupe est un peu particulière parce que même si c'est une matière dénime, c'est une coupe vraiment de pantalon de marin en fait. Il nous manque juste la boutonnière au niveau du ventre des deux côtés pour avoir un pantalon de marin. On a les poches sur le côté, vous voyez, comme ça. Je crois que c'est à l'italienne. Et on a des pinces ici. Et en plus, les poches de derrière, regardez comment elles sont jolies, elles sont superbement bien faites. On a des petits boutons, tac, pour les ouvrir. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que ça me casse les pieds. Mais voilà, c'est comme ça. Et on a une jolie pince donc qui va tout du long du jean. Donc je trouvais cette forme évidemment super belle. Évidemment, j'ai voulu la tester. Honnêtement, quand j'ai acheté tout ça, je me suis dit que ce serait plutôt la veste que je garderais et pas le pantalon. Comme dans le pantalon, il n'y avait qu'1% d'élastane, je me suis dit... c'est chaud, surtout que la Redoute taille en général assez juste, surtout en niveau jean. Donc c'est un peu chaud. Mais en fait voilà, j'ai pris ma taille normale, j'ai pris ma taille française. Et en fait le jean me va à ravir. Il me va super, je suis super interloquée. Je me dis mais comment ça se fait? Et bien c'est comme ça, ce jean me va très bien et je suis ravie. Je trouve la forme superbe, la ligne superbe, le tombé superbe. La seule chose qui est un petit peu chiant, c'est qu'il est un petit peu long pour moi, mais je trouve ça super chouette qu'on ait un pantalon qui soit un petit peu plus long et qu'on puisse raccourcir plutôt que le contraire. Parce que le problème en France, je trouve, c'est que beaucoup de pantalons sont beaucoup trop courts. Et du coup, ce genre de pantalon, on est d'accord que ça se porte avec des talons, avec le pantalon qui tombe par-dessus les chaussures. On ne voit plus que le bout des chaussures. Ça, c'est super classe et super canon. Si ton pantalon est trop court, ça le fait pas du tout. Donc le fait qu'ils aient préféré faire un pantalon un petit peu plus long, ça me fait bien plaisir. Il m'a coûté 41,90 € et ce pantalon, vous pouvez être sûr que je le garde et que je vais me faire un plaisir de faire un ourlet
tout de suite. Donc vous voyez sur les 2 pièces que j'ai achetées à la Redoute, et bien en fait, les 2 me plaisent, les 2 tombent bien, les 2 sont bien coupés, bien taillés. Sincèrement, si vous aimez la Redoute, si vous avez envie de vous acheter des belles pièces d'une bonne qualité, je vous invite vraiment à aller voir la Redoute, à acheter chez la Redoute, parce que c'est une marque française quand même, un de nos girons, et c'est une marque qui va pas très bien, la Redoute en ce moment, et c'est le moment idéal de la soutenir, même si on aimerait que la Redoute communique beaucoup plus, surtout pour leur collection grande taille, parce que à part chez Stéphanie Zwicky de temps en temps, on ne voit rien de la Redoute, il n'y a plus rien. Au niveau de la communication, il n'y a plus rien qui se fait. C'est vraiment dommage, alors que c'est une très bonne marque et que moi, j'aimerais la soutenir. J'aimerais vraiment faire en sorte qu'elle perdure et qu'elle prospère en plus. C'est une marque qui vaut le détour. Vous connaissez ma philosophie. Je préfère acheter quelques pièces à un certain prix plutôt que d'acheter plein de pièces pas chères et être déçu et ne les porter que quelques moments et être déçu par la taille, par la forme, par le tombé. Pour moi, la mode, ça doit être bien coupé, ça doit être bien fait. La meilleure manière d'être bien fringué, c'est de bien choisir ses vêtements et de choisir des vêtements qui taillent bien, qui tombent bien, avec une belle coupe. Et la Redoute fait ça. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la Redoute, à aller voir leur site internet, même si moi aussi je préfère largement leur catalogue. J'aimerais vraiment qu'ils recommencent à faire un petit catalogue, au moins un petit catalogue pour Castaluna, parce que là on a un catalogue pour les tailles normales, mais pas pour Castaluna, pas pour les grandes tailles, et c'est aberrant. Je vous rappelle qu'au moment où ils ont sorti l'artillerie lourde au niveau de Castaluna, maintenant on va passer à ma commande ASOS, alors que je vous dis tout simplement, ma commande ASOS n'était pas prévue du tout, c'est juste que j'ai vu un Perfecto à 39,99 €, je me suis dit, mais attends, un Perfecto à 40 balles, c'est vraiment donné, et j'ai vu que le Perfecto que j'avais était en train de se détériorer au niveau du dos. Il est en train de s'effriter et de partir totalement flûte. Donc je me suis dit, tu as besoin d'un nouveau Perfecto. Il y a un Perfecto à 40 balles. Vas-y meuf. Et donc voilà, j'ai acheté ce Perfecto. Vous savez, ASOS c'est aussi l'une de mes marques préférées. C'est vraiment égalité avec la Redoute. Non, en fait je préfère la Redoute parce que voilà, la Redoute c'est une question de cœur. ASOS par contre c'est une marque où je suis sûre que je peux avoir des pièces très mode, très sympa, très actuel et qui soit en grande taille, parce que c'est rare. En général, la mode grande taille a toujours un train de retard, donc ça me gonfle un point, vous pouvez pas savoir. Mais voilà, c'est pas le cas avec ASOS et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque. Je suis super étonnée de la qualité du blouson, vu le prix que j'ai payé, quand même 40 balles pour un blouson de cette qualité, franchement c'est super rare, regardez-moi ça. On dirait vraiment du vrai cuir et franchement la matière est vraiment top. Donc j'espère qu'au niveau de la taille ça va m'aller parce que c'est la première fois que je l'essaye. Je suis en train de me faire écharper par les étiquettes. Et ben ma foi, c'est nickel. Hop, ouais c'est nickel. Parfait. La perfection. Voilà, tout ça pour 40 € chez ASOS. Vraiment ça vaut le coup. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner en cliquant ici ou à voir et revoir mes dernières vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, 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 bisous. Mouah, mouah, mouah. À bientôt mes licornes.